dans notre Kitso l'écoute Moran. Torah 25. Chafé Arve Lan Mena. Tzaher Kol Adam Leotzi et Atzmo Me'amedame Velalot El Asechel Shelo Yelech Achar Tavat Amedomiot Tavat Abaramiot Rak Shilech Achar Asechel. Ah, alors là c'est très important, on nous dit maintenant dans cette Torah 25 comment utiliser justement son intelligence. Ça c'est vraiment la vraie fonction du Sechel, de l'intelligence. Alors voilà, puisqu'on a les deux moteurs, on a les Mouna, on a le Sechel, l'intelligence, et il faut savoir quand utiliser quel moteur pour rentrer dépendamment de quel chemin on prend. Alors, il faut que chaque homme sorte de l'illusion et avance à l'intelligence, c'est-à-dire la vision claire des choses rationnelles si on veut, mais au niveau pratique. C'est-à-dire il faut sortir de l'illusion. Shelo yeler achar ta'avat amedomiot, ça veut dire qu'il ne faut pas que la personne se laisse aller dans ses désirs malsains qui sont en réalité c'est que de l'illusion. Comme quand une personne elle veut absolument aller avec des femmes, elle veut la nourriture, l'argent, tout ça c'est de l'illusion tout ça. Si on fait comme Rabbi Nachman il dit dans Shifrei Haran, il dit dans le morceau 16 là-bas, il dit que même qu'il n'y a pas besoin d'être juif, même quelqu'un qui n'est même pas juif, si tout simplement il se met à réfléchir, il verrait que cette envie-là, qu'un homme il a bouillante d'aller avec les femmes et tout ça, c'est du bidon complètement, et que ça prend juste un petit peu d'intelligence pour réaliser qu'il n'y a rien du tout là-dedans. C'est une perte de temps. Alors là, à ce moment-là, il faut qu'une personne annule ses désirs malsains, ses pulsions corporelles qui sont en réalité reliées à l'instinct animal et se base seulement sur l'intelligence concrète comme ça, rationnelle, pour justement sortir de ces désirs malsains. Parce qu'en réalité l'intelligence, c'est la fonction la plus importante ici, de l'intelligence justement, c'est qu'elle est capable de repousser tous les désirs malsains. Quand une personne vraiment se met à réfléchir et se met à voir qu'est-ce que c'est, se dire mais il n'y a aucune logique là-dedans, à quoi ça sert, mais qu'est-ce que je vais perdre mon temps dans ces bêtises-là, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et tous les désirs malsains en réalité c'est le contraire de l'intelligence. Vehem rak bamoar, et elles sont seulement dans le cerveau. Amedame et sheukoach abamiut, qui se localise en réalité dans l'aspect de l'illusion, qui en réalité est la force animale. Ki gam beima yeshla ze akoach veimit avet gam ken letavot elo, puisque l'animal en réalité elle a cette force-là et elle désire justement ces désirs malsains. Quand une personne va avec l'illusion qu'elle a dans le cœur et la pensée c'est la même chose quand on parle du cœur et la pensée. C'est comme les brisures du cœur, où la personne part dans l'illusion, chez Balev, qu'elle a dans le cœur, elle fait vraiment une action animale. Une personne doit sortir de ces souillures du cœur, et casser ce cœur de pierre qu'elle a en réalité, et d'aller d'après l'intelligence. C'est pour ça que Breslev, c'est tout le concept de Rabbi Nachman. Breslev, ça s'écrit, Lev déjà ça veut dire cœur, et Bref, si on change un petit peu les lettres, ça devient Bassar, si on renverse. Ça devient Bassar. Donc Bassar Lev, un cœur de chair. Donc tout le but c'est d'arriver à un cœur de chair et non un cœur de pierre. Un cœur de pierre, comme des fois les gens peuvent croire, on croit que ça peut être un cœur froid comme ça. Il y a ça aussi, mais ici d'après ce qui révèle, le cœur de pierre c'est justement le cœur de l'illusion, où une personne se laisse aller dans les passions malsaines. Et il faut justement le casser, d'arriver avec un vrai cœur de chair, où la personne peut utiliser son intelligence et voir la réalité dans ce monde. Petit 2, il n'est pas si petit, mais bon. Vafilu im kvar shiber amedame, ou basé hekim et techunot sichlo, qui kesheze kam zenofel. Maintenant, quand une personne elle arrive à casser son illusion,
Alors maintenant, il y a toujours un autre niveau qu'il faut conquérir. Im kol ze asechel adayin bekoar vetzarech leishtamesh besichlo hainu l'arkor bo ba'avodat Hashem. Alors maintenant, une personne doit faire attention. Maintenant qu'elle a réussi à casser ses désirs malsains, maintenant, ça se retrouve seulement avec le sechel, l'intelligence, qui peut être aussi très dangereux. Alors, il faut savoir l'utiliser. Sichlo hainu l'arkor bo ba'avodat Hashem. Alors il faut sans arrêt avancer dans le service divin à travers son intelligence. Alors quand une personne elle utilise bien son intelligence pour avancer, faire les recherches qu'elle a besoin pour la Vodat Hashem, alors là elle sort du potentiel et elle arrive au concret réellement avec son intelligence. La sig zeu kesharotav lachar hamita. Alors après, quand une personne elle arrive à percevoir avec son sechel, son intelligence, tout ce qu'elle doit, tout ce qu'elle a la possibilité en tant qu'être humain de percevoir, ça veut dire qu'elle va arriver jusqu'à ses limites, jusqu'à ce que les niveaux qui sont à venir seront seulement après sa mort. Alors c'est justement tout le but, c'est d'arriver à là, qu'une personne puisse accomplir son plein potentiel au maximum. C'est des choses qu'il faut sans arrêt prier, parce que chaque personne n'a pas nécessairement le même potentiel, chaque personne a une fonction en elle-même et un but dans ce monde, chaque personne elle a une mission pourquoi elle est venue dans ce monde, et il faut prier pour atteindre son plein potentiel. Reb Zouché, qui était un très grand tzaddik, dans le monde chassidique surtout, il date d'il y a environ 200 ans, il disait, quand je vais arriver là-haut, on va pas me dire, Zouché, pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu? Ils vont pas me dire, pourquoi tu n'étais pas tel et tel. Je veux dire, je suis Reb Zouché, je suis pas Moshe Rabbeinu. Ils vont me dire, Reb Zouché, pourquoi tu n'étais pas Reb Zouché? Parce qu'il faut arriver à être notre vrai nous-mêmes. On a déjà tout fini en réalité, puisque quand on était dans le ventre de notre mère, on a tout appris, on connaissait toute la Torah, on était un tzaddik, amour parfait avant de descendre dans ce monde, tout était parfait, et on est descendu, on a tout oublié, on s'est oublié en réalité, on a oublié qui on est, et qu'est-ce qu'on est venu faire ici, et il faut arriver à atteindre notre plein potentiel, et c'est ça qu'il est en train de dire ici, qu'il faut justement arriver où est-ce que on atteint le maximum de l'intelligence humaine, et jusqu'à ce que pour avancer de niveau, il faut quitter ce monde. C'est ça qui est arrivé à Rabbi Nachman. À l'âge de 38 ans, il a dit à ses élèves, au revoir, je vais bientôt partir. Ils ont dit, comment ça, etc. Il a dit, j'ai atteint le top niveau qu'un être humain peut atteindre dans ce monde. Il faut que maintenant, je me débarrasse de mon corps pour avancer de niveau. Vous inquiétez pas, je suis devant vous. Ma tombe, vous venez là-bas, vous donnez une pièce à la charité, Tikkun Aklali. Je vais aider cette personne en long et en large de le sauver, de le réparer. Et il a même dit que c'est comme si, quand on vient à sa tombe, c'est comme s'il était derrière notre porte. C'est sûr que si on parle, etc., la personne elle entend puisque c'est juste à côté de la porte. Et voilà, le corps c'était tout simplement une enveloppe qui devait se débarrasser pour avancer de niveau. Et Bezat Hashem, ce sera le même cas avec nous, on arrivera au top niveau de l'intelligence humaine et à ce niveau-là, on va devoir se débarrasser de notre corps pour avancer de niveau. Puisque Rabbi Nachman il a dit, si jamais j'étais 2 jours au même niveau, alors je peux tout de suite même mettre ma tête en dessous de la guillotine, ça ne sert plus à rien. Il faut sans arrêt qu'un juif monte de niveau. Tomber c'est pas grave, on peut se relever, mais le pire c'est de rester au même niveau comme ça, la ligne de la mort. Petit 3. Da, sachez, chez Bechol Olam Veolam, ou Bechol Madriga ou Madriga, Yesham, Dimyonot, Elo, Vehem, Hem, Aklipot, Akodmin, Lapere. Sachez que dans chaque monde, il y a des niveaux. Et dans chaque niveau, il y a là-bas en réalité des illusions. Et ces illusions-là, c'est ça les clipotes en réalité, c'est ça les corps d'impureté. Les Kodmin Lapere, qui sont arrêtés avant le fruit. C'est extraordinaire. On voit comment chaque mot qui est utilisé dans notre langue saine nous apprend énormément de choses. Pourquoi est-ce que l'impureté, on les appelle les écorces? Je suis obligé de le traduire par écorce d'impureté, mais la vérité c'est écrit clipote. Clipote veut dire écorce, un point c'est tout. Pourquoi c'est appelé écorce? C'est parce que l'écorce en réalité, c'est ce qui entoure le fruit, c'est ce qui protège le fruit en réalité. Comme par exemple les fraises par exemple, il y a un grand problème de cache-route, la plupart des gens aujourd'hui ne mangent pas, des juifs qui ont
la crème divine ne mange pas de fraises, ou bien ils enlèvent complètement le rouge sur la fraise, parce qu'il y a des bêtes qui vont dessus. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qui n'a pas de clipa. C'est un fruit qui n'a pas d'écorce, donc il n'est pas protégé. Et il est bon, il a un bon goût, etc. Ben justement, alors ça fait que les autres, ceux qui ne doivent pas en profiter, viennent et en profitent. Donc l'écorce, qui est en réalité traduit par l'impureté, etc., qui est en réalité l'écorce, ça a une fonction en réalité. Dieu a créé ça pour une raison. C'est là pour protéger le fruit. Comme une orange, on n'a pas besoin de faire une bdika, une vérification comme avec les fraises ou peu importe. Les oranges, on les mange, parce qu'il y a cette écorce-là qui protège. Alors maintenant, il faut savoir que dans chaque monde, il y a en réalité une illusion là-bas, et cette illusion-là, c'est l'aspect des clipotes. La péré besovevim et akdusha, et entoure en réalité la sainteté, et prinat saviv rechaim litalechun. Donc justement, les rechaim, les impies, sont référés aux clipotes, puisqu'ils disent, ils entourent justement, c'est pour protéger le fruit en réalité. Urshadam netak neviyotse madriga, les madrigas. Azay tsarich lo leler derech elu adimionot qui delagia el akdusha. Et justement, quand une personne va avancer dans la voie d'Hachem, elle est obligée de passer par ces illusions pour arriver à la sainteté. Vetechev keshe ole la madriga azay nit orerin aklipot. Et à chaque fois qu'elle arrive à ce nouveau niveau, se fait réveiller les clipotes, les écorces. Chez madriga umesa bevin oto, et qui viennent l'entourer. Il faut justement les casser, ces écorces-là. Même si elles ont leur fonction, il faut finir par les casser. On ne mange pas une orange sans enlever l'écorce, il faut absolument enlever l'écorce, la pelure. Il faut les affaiblir, ou les shaber otam, les casser, ou les tailler otam, et de le purifier à makom de le purifier, c'est-à-dire de purifier l'endroit même de ces écorces-là, pour pouvoir y vivre et avancer dans la sainteté. Et ce concept-là qu'on est en train de parler, il se trouve en réalité à l'intérieur de chaque homme. Puisque même une personne qui est dans le niveau le plus bas, que Dieu préserve, quand cette personne-là veut rentrer dans le service divin, elle doit d'après son niveau avancer aussi de niveau en niveau, et à chaque fois qu'elle monte de niveau en niveau, se fait réveiller et renforcer ces écorces-là, et c'est quoi ces écorces-là? C'est les tavot, les désirs malsains, les dimionot, les illusions, les marchavot, les mauvaises pensées, les confusions, les obstacles. Et toutes ces écorces-là qu'on vient de mentionner, il y en a 5 qu'on vient de mentionner ici, elles font en sorte d'empêcher la personne d'arriver à la porte de la sainteté, à l'entrée de la sainteté. Ou c'est son deuxième niveau, où est-ce qu'il doit atteindre, où il doit arriver. Ou basé to imelo arotim, les kanes la avodat Hashem. Et ce système-là trompe en réalité ceux qui veulent rentrer dans la avodat Hashem, dans le service divin. Kisheroim shepitom mitgabrim alav ta'avot vabilbulim umeniot venidmelo shinafal mimadrigato. Alors quand on se fait renforcer sur lui les désirs malsains et les confusions et les obstacles, alors la personne, elle a comme cette illusion qu'elle vient de tomber de niveau. C'est ça qui nous arrive des fois. Une personne est dans la voie Hachem, elle prie, elle étudie, et un jour elle n'arrive plus à faire ça, elle croit qu'elle est tombée de niveau. Alors que c'est complètement le contraire, elle est en train de monter de niveau, alors elle a des nouvelles clipotes, des nouvelles écorces qui se font réveiller. C'est le concept le plus important quand on est en train de faire tchouva, parce que beaucoup se font tromper. Ils croient qu'ils sont tombés de niveau, ils disent avant j'étudiais, je priais, je dis voilà, comme si. Et là d'un coup un jour je me réveille, j'arrive plus, non, c'est plus pour moi. Alors que non, il n'a rien compris, il est en train de monter de niveau, dans un niveau complètement différent, et justement, il doit atteindre ça. Là, il y en a qui connaissent avec les jeux de vidéo, on commence niveau 1, on commence avec un petit pistolet, machin, tout ça, et après ça, on a plus d'armes, etc., Et dès qu'on arrive au deuxième niveau, on a tout perdu, on doit recommencer. C'est pas qu'il est tombé de niveau, qu'il a plus ces armes-là. C'est justement parce qu'il doit les regagner dans un autre niveau, dans un niveau supérieur, où chaque arme qu'il va gagner vaut beaucoup plus, parce que c'est dans un niveau supérieur. Petite dogma comme ça. מחמת שבזמן הקודם לא היו אלו תאוות והבלבולים, מתגברים עליו כל כך והיו נחים
Alors la personne, elle n'avait pas ces confusions et ces désirs malsains au début quand elle a commencé à faire tchouva, et puis Tom elle les a, elle dit mais alors là c'est pire que tout. Alken hu sover chez Nafal Chazushan, alors il croit qu'il est tombé. Aval be'emet, mais en réalité, en zone fila klal, mais ce n'est pas du tout une chute. Rak sheze mechamat, sheu tzarech la'alot midarga le darga, lefi bechinato, mais c'est juste qu'elle doit monter de niveau en niveau, d'après son niveau à lui, d'après son aspect à lui. Et quand elle veut monter au niveau prochain, alors se fait réveiller et se fait renforcer sur lui tous les désirs malsains, les confusions et les obstacles. Et il faut à chaque fois se renforcer sur tous ces clipotes là, ces écorces qu'on a nommées, et les casser de nouveau. Veda, sachez, Kishemit Gaber ou Meshaber Ameniot, Amesabevim, moto. Alors quand une personne casse ces obstacles qui l'entourent, Venirnas les Madriga Shnia, elle arrive au prochain niveau. Basé au Setova Gam Nachavero, elle fait même une faveur extraordinaire à son ami. Sheaya Omed Beota Madriga, Sheu Nichnas Baata. Et qui se trouvait dans ce niveau-là, et que maintenant elle va rentrer là-bas. Ki Chavero Yotse Mimena, Veole le Madriga Yoter Elona. Et là, il permet de monter à un niveau plus haut, puisque il y avait un niveau où elle occupée, cette personne-là. Et là, maintenant qu'elle est montée, alors ça laisse la place pour un autre qui peut monter là-bas. On le voit Bichlal, on va dire un petit exemple, quelqu'un il mettait Rashi et Rabbeinu Tam séparés, et là tout d'un coup il veut mettre les deux tefilines en même temps, pour lui c'est comme dans son aspect, il monte de niveau, alors qu'est-ce qu'il va faire avec ces tefilines-là? Il va les donner, ces autres Rabbeinu Tam qu'il a plus besoin, il va les donner à un copain qui ne mettait pas Rabbeinu Tam. Ça c'est un exemple que j'ai vu souvent avec des amis. Alors on le voit même au niveau physique, on voit comment un il monte de niveau, alors ça permet à l'autre de rentrer dans l'autre case. Nirnas Baata, qui Chavero Yotse Mimena, Veole le Madriga Yoter Elona, puisque lui il monte à un niveau plus haut, qui Imefshar, Ishne Bene Adam, Shiamdo, Madriga Achat, c'est aussi important de le savoir, puisque c'est impossible pour deux personnes d'être au même niveau. Il y a 18 millions de juifs, on va dire, peu importe, alors il y a 18 millions de niveaux. Et chacun il est à un niveau différent, il est dans une case différente. Et dès que un il monte d'une case, il permet à l'autre d'avancer. Petit 4 de la Torah 25. Efshar haynu adimyonot v'marchavot ve'atavot ve'bibolim ve'miniot shemadriga ela alédé gdulat aboré. Alors, il est impossible d'affaiblir les écorces, c'est-à-dire les illusions, les mauvaises pensées, les désirs malsains, les confusions et les obstacles qui se trouvent dans le niveau où ils se trouvent. À part si ça se fait seulement, c'est-à-dire à travers la grandeur d'Hachem Yitbarach, qui pourra casser justement ces impuretés. Vite galot gdolat aboré, et maintenant la grandeur de Dieu. Alédé tzedaka shenotnim le'ani agun, ça veut dire pour faire grandir le nom de Dieu et connaître sa grandeur, se rapprocher d'elle. C'est justement quand on donne la tzedaka, la charité, à un pauvre qui est adéquat. Quelqu'un qui n'est pas adéquat, qui va utiliser cet argent pour s'acheter de la drogue, peu importe, c'est pas ça la tzedaka, ça ne fait pas du tout de la charité. Au contraire, on fait pire. Il vaut mieux ne rien donner que de donner de l'argent là-bas. Même c'est pas une question de moyens, même si une personne est riche, ça n'a rien à voir. Cet argent-là peut faire beaucoup de mal. Elle souille son brite en réalité. Il explique dans la Torah 264, dans l'écoute morale. La personne elle souille son brite quand elle fait ça, quand elle donne la tzedaka, qu'il ne faut pas la donner. C'est-à-dire une personne comme ça, il faut lui donner quelque chose qui va l'aider. Chaque personne, il y a une tzedaka à lui faire, mais donner de l'argent même à quelqu'un qui va mal l'utiliser, c'est un grand problème. Une personne qui est dans la drogue, il faut lui donner un livre qu'on sait qui est très puissant, on a beaucoup de livres comme ça chez Breslev, comme Meshivat Nefesh, etc., qui peut le faire sortir d'où il est. Ce livre-là, il a fait sortir des gens de la drogue, de beaucoup de choses par exemple. Alors, c'est ça il y a une tzedaka adéquate pour chaque personne. Mais donner de l'argent en tant que tel, il faut faire attention à qui on donne ça. C'est pas à n'importe qui. Il faut voir qu'est-ce que la personne va faire avec ça. En plus, il y a les Shomeret Shabbat, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors tout ça, pour faire grandir le nom d'Hachem, c'est à travers l'argent qu'on va donner à un pauvre adéquat. Qui est Alidé Tzedaka, Akadosh Baruch Hu mitgadel ou mitpayer. Puisqu'à travers la charité, l'argent qu'on donne en charité, à travers ça, Dieu
grandit, ça veut dire son nom grandit, etc. Il se fait connaître et ça se fait dans la fierté. Nimtza keshetzrichin latzet midarga le darga atikun sheiten tzedaka. Alors à chaque fois qu'une personne veut monter de niveau en niveau, la réparation qui doit être faite, le tikkun qui doit être fait, c'est qu'elle donne la tzedaka. C'est à travers ça qu'on monte de niveau. C'est comme la clé. Voilà. La clé pour ouvrir la porte pour aller au prochain niveau, c'est la tzedaka, c'est la pièce. Et à travers ça, la personne peut casser les obstacles et les confusions qui lui font une confusion. C'est comme quand on va aller au mikvé, on ne peut pas rentrer, il faut sortir la pièce, dès qu'on met la pièce, tic, et on peut rentrer, la porte s'ouvre. Parce qu'en Israël, c'est comme ça. Alors c'est ça justement, c'est pour nous rappeler ce concept-là, c'est pour nous dire c'est justement comme ça, pour arriver au prochain niveau. En plus, ça dit que justement le mikvé, une personne elle monte de niveau quand elle va au mikvé. Alors ça se fait à travers cette pièce-là. On donne une tzedaka et hop, la porte s'ouvre pour le prochain niveau. Et à l'aider tzedaka, shenoten mimamono, nitzaken kol mamono. À travers la tzedaka qu'une personne donne, bien sûr de son argent, elle répare tout l'argent. Parce que l'argent qu'on gagne, il y a toujours un aspect d'impureté, il y a toujours des accusations dessus, de comment on l'a fait, etc. C'est très compliqué, je crois que c'est très 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 important d'étudier les halachot du business, de Masa ou Matan. C'est dans le 4e livre du Shulchan Aruch. C'est le dernier livre, ça veut dire. C'est dans Choshen Mishpat. C'est très important. Il y avait des tzadikim qui ne voulaient pas du tout faire quoi que ce soit de business, acheter, vendre quoi que ce soit tant qu'ils n'avaient pas fini toutes les lois. Il y a des tzadikim qui ont dit si une personne n'a pas lu toutes ces lois-là, c'est impossible pour elle de faire Masa ou Matan dans l'honnêteté. Ça veut dire de faire ses affaires dans l'honnêteté. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Quand on a dit telle chose à quelqu'un, si on a employé tel mot-là, on est obligé de lui acheter quand même, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc c'est important. Alors maintenant, comment on fait pour réparer ça entre-temps, déjà qu'on ne connaît pas ces lois-là? Entre-temps, bien sûr, il faut les étudier. Mais ici, c'est à travers la charité. L'argent qu'on donne en charité, ça répare tout ça. C'est rapporté aussi dans l'écoute de Philot, il dit à travers les tuines qu'on met, qu'on répare Kol Miné Gezelot, toutes les sortes de vols qu'on a fait, qui sont appelés vols. Bien sûr, c'est pas des vols en tant que tels, mais quand on donne notre parole, on dit à quelqu'un on va l'acheter, on l'achète pas, etc., ça s'appelle du vol aussi. Alors alors on répare ça à travers l'argent qu'on donne en charité. Odetsa, un autre conseil, c'est le morceau Vav, le dernier morceau de la Torah 25, bien sûr, toujours dans l'abrégé. Odetsa, Keshezi Akoach Amedame Shebalev, Gover ou Mitpachet ala Adam. Alors, un autre conseil, quand cette force-là de l'illusion qui se trouve dans le cœur se renforce et se répand partout dans l'homme, Sheolé le Madriga Tartona, les Madriga Elena, puisque justement il est en train de monter de niveau. Veno Yachol Ikanes le Sharik Dusha, Shia Sechel Mechamat Il Gabrut Amedame. Et que la personne, elle n'est pas capable de rentrer dans cette porte de la pureté où est-ce qu'il veut rentrer, qui est en réalité l'intelligence. Et ça, c'est à cause du fait que l'illusion se renforce sur cette personne-là. Haïtza, le conseil, Shia Orer Simcha Shel Mitzvah, que la personne elle se réveille avec une joie dans la mitzvah. Qu'elle se réjouisse, qu'elle s'est rapprochée d'Hashem Itbarach, et qu'elle a mérité de se rapprocher des tzadikim de vérité, du tzadik de vérité, que ces tzadikim-là de vérité sont avec lui et le rapprochent d'Hashem Itbarach à Hachem. Va l'aider à Simchazo, Hu Meshaber à Klipot. À travers cette Simcha-là, on casse les Klipot, les écorces, Venichnas les Madriga Ashnia, la personne elle rentre dessus dans le deuxième niveau. On casse les Klipot et on rentre dans le deuxième niveau. Ça se voit sans arrêt à Ouman. Il y a une chanson qu'on chante tout le temps, bien sûr. Ashkenu Shezachenu, Likarev le Rabbeinu. On le chante sans arrêt beaucoup chez Bressel parce que c'est très important de chanter quand s'est rapproché du tzadik de vérité. Je suis sûr qu'à l'époque où Moshe Rabbeinu était avec nous, nous a fait sortir, on devait sûrement chanter énormément quand s'est rapproché de Moshe Rabbeinu parce que c'était le seul qui pouvait nous sortir de où est-ce qu'on était. Et bien sûr, tout le but c'est qu'on se rapproche d'Hachem à travers le tzadik. Voilà, c'est tout pour l'abrégé de la Torah 25.